Nous sommes tous concernés par le texte qui vient d'être lu, où Dieu explique à David comment faire face à la vengeance, comment bien réagir face à la tentation de la vengeance. Écoutons ensemble ce que Dieu a à nous dire ce matin concernant ce sujet qui est universel. Je suis sûr que vous avez tous déjà été offensés et que vous avez déjà tous dû faire face à cette tentation. Elle est toujours actuelle, c'est une tentation universelle. Nous allons répondre à une question. Comment un chrétien devrait-il réagir face à la tentation de la vengeance ? Comment un chrétien devrait-il réagir face à la tentation de la vengeance ? Pour vous, c'est peut-être un collègue de travail, un chef, un membre de la famille. Vous savez très bien qui c'est pour vous, ou qui ça a déjà été pour vous. Comment Dieu nous demande-t-il de répondre face à la tentation de la vengeance ? Mais c'est quoi la vengeance ? La vengeance, c'est se faire justice soi-même en punissant l'offenseur, avec l'idée même parfois que la passion peut s'en mêler et que ça peut devenir tout à fait horrible et que notre réaction peut être complètement démesurée, comme c'est d'ailleurs le cas dans le texte que nous venons de lire. La vengeance, c'est se faire justice soi-même en punissant l'offenseur. La vengeance est un des grands problèmes de l'être humain, et ceci depuis la nuit des temps. On trouve les premières traces de vengeance dès le lendemain de la chute, dans les tout premiers chapitres de la Genèse. Et la vengeance est un des thèmes majeurs de la littérature mondiale, au même titre que l'amour et la guerre. C'est un des principaux ressorts de la littérature mondiale. On trouve des mentions de la vengeance dans les vieux codes d'Hammurabi en 1700 avant Jésus-Christ. Il est question de la vengeance comme un des motifs structurants de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère, avec la colère d'Achille, enfin les vengeances des hommes, des dieux, des titans, c'est complètement fou. Très rapidement, on parle de la vengeance. On parle de la vengeance dans la littérature africaine, on parle de la vengeance dans la littérature asiatique. C'est un sujet tout à fait universel. Quand on pense à la vengeance, on pense aussi à Shakespeare, Hamlet, Othello, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, Moby Dick de Melville, au cinéma, Kill Bill, volume 1, volume 2 de Tarantino, Game of Thrones, les séries, il y a beaucoup de séries qui parlent de la vengeance, parce que c'est un bon ressort. Les romans policiers, les romans tout court, très souvent, il est question de vengeance. Aristote, Hegel, Umberto Eco, tous ont pensé la vengeance. On parle de justice privée quand on parle de la vengeance. La justice privée. Je me fais justice moi-même. J'aimerais vous montrer en quoi ce texte nous parle de la vengeance et en cherchant à répondre, comment répondre de la bonne manière à la tentation de la vengeance, nous allons faire des découvertes surprenantes, inattendues. Pour bien comprendre ce qui se joue dans le chapitre 25 entre David et Nabal, il faut d'abord se pencher sur le changement important qui vient de se produire en Israël. Ce n'est pas à n'importe quel moment que se produit cet incident. Il faut dire un mot sur le conflit qui oppose le roi Saül au roi David. Parce que David n'est pas juste là au milieu de nulle part. Bien sûr, il est dans le désert, mais on va comprendre pourquoi il est dans le désert. Et ensuite, il faut tenir compte de l'incident qui précède le chapitre 25 et qui se trouve donc au chapitre 24 et qui parle de l'incident de la grotte qui oppose David et Saül. Et une fois que nous aurons fait ce parcours, nous serons à même de saisir
ce qui se joue au chapitre 25. Quel est l'enjeu? Et pour finir, nous verrons les effets de cette rencontre qu'a fait David au chapitre 25. Nous verrons les effets au chapitre 26, parce qu'il va faire une nouvelle rencontre avec Saül, et là il va pouvoir montrer toute sa grandeur, et il nous montrera qu'il a bien compris la leçon. Mais d'abord, il faut se pencher sur le changement important qui vient de se produire en Israël. Ensuite, on verra la confrontation avec David et Saül, la rencontre entre David et la femme de Nabal, c'est le texte de notre jour, et une nouvelle confrontation entre David et Saül, et ce qui a changé chez David. Parce qu'en fait, la rencontre que David fait là au chapitre 25 va le changer. Un changement important vient de se produire en Israël. Dans le livre d'1 Samuel, il y a une nouveauté extraordinaire, c'est que un autre roi selon le choix de Dieu, David. David est oint comme roi, mais il n'exerce pas encore la royauté. David entre au service du roi Saül comme musicien pour apaiser les sautes d'humeur du roi Saül. C'est de la musicothérapie. Mais il est aussi un guerrier, un chef de guerre. C'est une association curieuse. Tu fais quoi dans la vie? Ouais, je fais de la musique et puis je suis militaire. David devient aussi le meilleur ami de Jonathan, le fils du roi Saül. Et il devient même le chef de la troupe d'élite du roi. C'est pas n'importe quel guerrier, il est dans les forces spéciales, les commandos de l'époque. Mais très rapidement, les choses vont dégénérer entre Saül et David. Et la source du problème entre les deux se trouve au chapitre 17 de 1 Samuel. David apporte une grande délivrance au peuple par sa victoire sur Goliath le Philistin. Et là, il se produit quelque chose, un incident. Au retour de la guerre avec les Philistins, les femmes dansent, les femmes chantent. Et dans ce qu'elles chantent, David a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prend très mal et se met dans une très grande colère. Il ne lui manque que la royauté. Il est jaloux, d'une jalousie maladive.
à partir de ce moment-là, le roi David va tenter à plusieurs reprises de tuer David, en l'agressant 2 fois avec sa lance, en lui tendant des pièges. Il lui confie des missions hyper dangereuses en espérant qu'il va se faire tuer, notamment des missions en terre philistine, ou en essayant de le faire assassiner. Et bien sûr, comme il fait des promesses, il lui dit si tu fais ça, je te donnerai ma fille. Il va même lui donner sa fille, et donc David va devenir son gendre. Bonjour, les relations avec le beau-père. Hein. David doit se résoudre à prendre la fuite, car Saül le poursuit ouvertement. C'est clair. Tout le monde sait à la cour que David et Saül, il vaut mieux pas qu'ils soient ensemble, parce que Saül veut l'éliminer. David, mais il ne lui manque plus que la royauté. Il faut que je l'élimine si je veux rester roi. Il devient chef d'une bande de plusieurs centaines d'hommes qui se rallient à lui et il fuit. David se retrouve avec des gens de sa propre famille, des endettés du système qui est en place, des mécontents de Saül. Il y a 400 hommes au chapitre 22 et un peu plus tard, on apprend qu'ils sont même 600. Nous sommes donc placés dans une situation tout à fait inédite. Israël a 2 rois. L'un rejeté par Dieu, le roi fou de jalousie et méchant et qui règne encore, Saül, et un autre roi populaire qui exprime le choix de Dieu, David, mais qui doit fuir devant le premier et qui n'est qu'un chef de bande. Vous avez 2 rois, un qui règne et qui est mauvais, et un autre qui représente le choix de Dieu, David. Nous allons maintenant rapidement nous pencher sur la confrontation entre David et le roi Saül, dont il est question au chapitre 24, donc le chapitre juste avant celui qui a été lu tout à l'heure. Et c'est dans le cadre de conflits graves et menaçants que les êtres humains révèlent leur cœur et qu'ils montrent qui ils sont. On avait un prof à l'Institut biblique qui nous disait « Quand tu prends un bocal, quand tu le renverses, tu vois ce qu'il y a dedans. » On pourrait se dire « Mais c'est une vérité de la palisse. » Mais c'est une profonde vérité. C'est face aux épreuves de la vie qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur de nous. La rencontre entre David et le roi Saül au chapitre 24 se passe de la manière suivante. David se cache avec ses hommes dans une caverne parce qu'il est en fuite. Il fuit devant les hommes d'élite de Saül. Ils sont 3000, eux ils sont 400 à 600. Et il se cache dans une grotte. Et Saül, qui est lancé à la poursuite de David, est pris par un besoin pressant. On sait tous ce que c'est. Un besoin naturel. Et bien sûr, c'est le roi, Majesté, il y a une grotte là. Il entre dans la grotte où se trouvent David et ses hommes. Gênant, hein? Dieu qui contrôle toutes choses permet cette situation qui va éprouver la foi de David. David se trouve dans une situation qu'il n'a pas choisie. Hein, lui, il était là pour se cacher et il se retrouve face à son ennemi. Enfin, dos à son ennemi. David souffre, c'est un fuyard, et les hommes qui sont avec lui souffrent de cette situation. Donc vous vous rendez compte, la tentation pour lui de dire « mais si je le tue, le problème est résolu ». Ils sont constamment dans le danger. Va-t-il prendre les bonnes décisions selon Dieu, même sous la pression d'une délivrance immédiate de son ennemi? Il va faire face à la tentation de se venger de ce roi jaloux et méchant. Et là, devant lui, il y a désormais un roi vulnérable, Saül, en train de faire ses besoins, à portée de main. Comment David va-t-il réagir dans cette grotte? Face à cette tentation de vengeance et malgré les encouragements de ses hommes à se faire justice lui-même, il va faire confiance à Dieu et il va se contenter de couper
un morceau de la robe royale de Saül. David prend une partie du vêtement plutôt que sa vie. Bien que cela semble miséricordieux à première vue, nous apprenons immédiatement que David a été frappé par son acte. Il a été frappé au plus profond de sa conscience. Il dit, mais même couper son manteau, c'est quelque chose d'horrible. C'est déjà une forme de violation de la personne. Et on pense que sa motivation n'était pas très élevée à David. Et vous allez voir que le chapitre 25 va le démontrer. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, contre Saül, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Puis lorsque Saül s'est éloigné de la grotte, David appelle Saül « Mon Seigneur le roi !» et il se prosterne. David ne cède pas à la tentation de tuer. Il fait preuve de bonté, de bienveillance. Il montre le bout du manteau pour prouver à tout le monde, voyez, si j'avais voulu le tuer, j'aurais pu le faire. Et il place sa confiance dans la promesse de Dieu pour l'accomplissement de la royauté. C'est à Dieu de faire de moi un roi, pas à moi de chercher la royauté. Le seul qui puisse détrôner Saül, c'est Dieu. Les paroles et les actes de David ont terrassé Saül. Le roi Saül pleure. Il semble reconnaître ses torts et il bénit David. Et Saül confesse, « Je sais que tu seras certainement roi un jour. » Il va même faire jurer à David de ne pas exterminer sa lignée. David a donc surmonté avec brio cette tentation et ne s'est pas vengé de son ennemi. C'est formidable comme réaction, n'est-ce pas? Face à la folie meurtrière du roi Saül. Il aurait pu mettre un terme à sa souffrance et à celle de ses hommes, mais il a choisi de faire confiance à Dieu. Et là, on pourrait se dire, bravo, bravo, Saül, c'est notre champion. Tout. Attendez. Si là, vous disiez, mais David, c'est un super champion. Oui, c'est super ce qu'il a fait. Je ne connais pas encore ses motivations, et on ne les connaîtra peut-être jamais, mais en tout cas, elles n'étaient pas aussi bonnes qu'on pense. Il avait certainement un blocage, il ne pouvait pas se résoudre à tuer Saül, et c'est une très bonne chose, mais la raison qui l'a poussé à ne pas le faire était certainement pas bonne. Et on le découvre au chapitre 25. Parce qu'est-ce qui se passe au chapitre 25 ? La rencontre entre David et la femme de Nabal. Nabal, c'est le fou. David et ses hommes ont protégé les bergers et les troupeaux de Nabal, le riche propriétaire d'un important cheptel. C'est un homme très riche, c'est un petit roi. David lui envoie des messagers pour demander de la nourriture. Le nom de Nabal signifie l'insensé. C'est un fou. Tout le monde le sait. Il est méchant. Il est viscéralement méchant. Ses serviteurs le savent, sa femme le sait. Tout le monde sait que Nabal est un méchant. Il est le méchant de l'histoire. Mais nous verrons qu'il n'est pas le seul. Nabal méprise les serviteurs de David et David lui-même. Il refuse de l'aider et le traite avec mépris comme s'il était un misérable fuyard. Il est ingrat. Il refuse de l'aider. Cet homme réagit comme un fou, comme un Nabal. Comment peut-il imaginer un instant que face à un tel affront, un guerrier de la trempe de David, chef d'un corps d'élite, ne va pas lui faire regretter ses paroles? Il est complètement débile. C'est suicidaire ce qu'il est en train de faire. Nabal fait clairement preuve d'ingratitude envers David et ses hommes. Et il faut savoir que cet acte est particulièrement honteux dans le Proche-Orient ancien, mais même encore moderne. Refuser l'hospitalité et refuser de remercier David et ses hommes pour la protection offerte aux bergers,
et au troupeau de Nabal, mais c'est de la folie, c'est de la pure folie. David prend alors son épée et lève 400 de ses 600 hommes. Il pense que cet homme lui rend le mal pour le bien. Moi, je lui fais du bien, il me fait du mal. Il va découvrir qui je suis, moi, David, que Dieu le punisse si d'ici demain matin, qu'est-ce qu'il dit? Si d'ici demain matin, je laisse subsister un seul homme dans sa famille. Il est où le héros du chapitre 24? Il y a un fou en face de lui qui refuse de lui donner de la nourriture, de lui payer son salaire, et il veut tuer le fou et tous ceux qui lui appartiennent. Il est où, David? Il est où? David a l'intention de se faire justice lui-même. Et sa réaction est complètement démesurée, on ne le reconnaît plus. Et elle semble proportionnelle, sa réaction, à son attente et donc à sa déception. Et sa réaction est clairement disproportionnée. Il est sur le point de succomber à la tentation de la vengeance, là où il avait si bien résisté au chapitre 24, en faisant confiance à la justice de Dieu. En fait, face à un Saül en miniature, puisque Nabal est un Saül en miniature, c'est un petit roi, et bien là, il craque. Dans certaines situations, on peut être très fort face à des tentations, et dans d'autres situations, paf, on se fait tacler. C'est la peau de banane. Un serviteur de Nabal informe Abigail, parce qu'il sent venir les choses, de ce qui vient de se passer et du péril qui repose désormais sur eux si rien n'est fait. Abigail est une femme intelligente. Elle va faire preuve d'initiative, de courage, de sens pratique et d'humilité. Elle va tout faire pour essayer de calmer la colère de David. Elle ne peut se tourner vers Nabal car il est si méchant qu'on ose lui parler. Elle va se lancer dans une démarche de réparation et d'apaisement. Elle va se substituer à son mari pour offrir des présents, l'assistance, le pain, le vin, la viande, des fruits. Elle s'approche avec humilité de David, avec des présents, et endosse la responsabilité. Il est dit au verset 24, « À moi la faute, mon Seigneur ». Au verset 28, « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante ». Elle prend sur elle. Et au verset 26, « Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que mon âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang qui a retenu ta main. » C'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est Dieu qui envoie Abigail pour retenir la main de David, pour qu'il ne devienne pas un roi sanguinaire. En fait, Abigail est envoyée par Dieu pour protéger David de lui-même. Le problème fondamental de David, il est en lui-même, tout comme le problème fondamental de Nabal, il est en lui-même. Le problème fondamental de Saül, sa jalousie maladive, elle est en lui. Mais David a aussi un problème. Et il se manifeste là. Le bocal est renversé. Et lorsque l'Éternel, c'est au verset 30, aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. En clair, c'est le genre de choses qu'on aurait pu lui reprocher plus tard. En disant, mais là, t'as pété un câble. Là, t'as fait n'importe quoi, David. T'es un grand roi, mais là, c'est difficile à couvrir. Et David peut dire, au verset 32 et suivant, « Béni soit ton bon sens à Abigail, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. » C'est Dieu qui est derrière tout ça.
si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la fin, d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté. « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Nabal est comme un Saül en miniature, le petit fou qui ressemble au grand. Les deux, Saül et Nabal, ont une animosité injuste envers David. Et 10 jours après, Nabal meurt. Dieu a fait justice sans que David succombe à la tentation de la folie vengeresse et vive dans les remords face à la conséquence de sa colère. Au chapitre 25, Dieu a préservé David de la tentation de la vengeance par l'intermédiaire d'une rencontre transformatrice avec son émissaire Abigaïl. Nous allons rapidement considérer, à la lumière de ce qui s'est passé au chapitre 25, ce qui a changé chez David. Maintenant, David est un homme transformé et il va le démontrer. Qu'est-ce qui a changé chez David? Et c'est ce qu'on voit au chapitre 26, qui est un incident similaire au chapitre 24, celui où David avait la possibilité de se venger du roi Saül dans la grotte. Et là, il va se retrouver de nouveau en présence de Saül. David est toujours poursuivi par Saül et ses 3000 hommes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'infiltrer la nuit dans le camp militaire du roi Saül, avec son garde du corps, alors que tous dorment profondément. C'est hyper risqué comme mission. Le moindre bruit. Vous imaginez 3000 soldats et aucun qui se réveille? Mais c'est surréaliste. C'est une mission suicide. Il faut être kamikaze pour faire un truc pareil. Et le garde du corps demande à David, lorsqu'il se trouve au chevet de Saül, « Cette nuit, l'Éternel livre ton ennemi en ton pouvoir. » Et David refuse catégoriquement de se venger. « C'est à Dieu de le frapper, c'est lui qui juge. Que Dieu me garde de porter la main sur loin de l'Éternel. » Et il se contente de prendre la lance et la cruche d'eau qui sont aux pieds de Saül. L'Éternel, nous dit le texte, avait fait tomber un profond sommeil sur la troupe de Saül. Il a fait dormir profondément 3000 personnes. Si vous prenez n'importe quel échantillon de la population de 3000 personnes, je vous défie d'en avoir 3000 qui dorment profondément. Je suis sûr que même dans cette salle, ça serait suffisant. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous seraient réveillés. Mais par contre, si c'est Dieu qui vous endort, vous ne réveillerez pas. Vous le souhaiteriez peut-être, mais... Une fois à bonne distance, il réveille les soldats de Saül, ce qui prouve bien qu'ils n'étaient pas anesthésiés non plus, et interpelle Abner, le général responsable de la sécurité du roi. Ensuite, David interroge le roi Saül. « Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi cette folie? Je ne suis qu'une misérable puce, une perdrix que l'on pourchasse. J'ai commis, dit Saül, j'ai commis une faute. Je ne te ferai plus de mal. J'ai agi comme un insensé, répond Saül. Ça, c'est bien vrai. Saül semble à nouveau se repentir. Je dis bien semble, parce qu'il ne s'est jamais vraiment repenti, Saül. Les deux rencontres de David et Saül se ressemblent au chapitre 24 et au chapitre 26. Mais si on regarde de près, avec une loupe, il y a quelques différences significatives. Au chapitre 24, David subit la présence de Saül dans la grotte. Il n'a pas choisi, c'est Dieu qui provoque cette rencontre. Mais au chapitre 26, c'est de sa propre initiative qu'il se rend, dans le cadre d'une mission suicide, dans le camp de Saül, pour lui prouver qu'il ne lui veut pas de mal. Il prend même le risque de mourir pour lui prouver qu'il ne lui en veut pas. Et au chapitre 26, le discours de David a une portée plus large qu'au chapitre 24. Il est prononcé avec l'assurance de quelqu'un qui provoque une rencontre dans le but de montrer sa confiance en Dieu et de rappeler à ses auditeurs, Abner, Saül et à toute son armée, qu'il n'y a rien de plus insensé, de plus fou que de s'opposer à Dieu.
et que Dieu bénira ceux qui honorent son alliance. Un théologien dit qu'il n'est pas exagéré de considérer que David s'est transformé de victime au chapitre 24 en évangéliste au chapitre 26. Et ce, grâce à la messagère de paix qu'est Abigail, que Dieu a envoyée. On assiste là à un changement d'attitude et de comportement de David. Dans les chapitres 24, 25 et 26, le grand thème consiste à rendre le bien pour le mal. Rendre le bien pour le mal. L'idée est toujours la même, ne pas se faire justice soi-même, donc ne pas se venger, mais faire confiance au juste juge qui n'est nul autre que Dieu. On arrive à la conclusion. Comment Dieu nous demande-t-il de répondre face à la tentation de la vengeance ? La première chose, c'est en réalisant notre besoin du secours du Dieu souverain. Sans Dieu, David était cuit. Il allait tomber dans le panneau au chapitre 25, vous êtes d'accord avec moi ? Il allait les tuer, il le reconnaît lui-même. Si Dieu n'était pas intervenu en envoyant Abigail, c'était fini. C'était plus le roi David qu'on connaît aujourd'hui. En effet, Dieu veille sur ce monde malgré la présence et la puissance des hommes fous, violents et vengeurs. Et il y en a. Il y en a. Au chapitre 24, il permet que David se trouve avec Saül dans la grotte. Au chapitre 25, il arrête David en plaçant sur sa route Abigail. Et au chapitre 26, il plonge Saül et ses troupes dans un profond sommeil. C'est lui le vrai héros de l'histoire. C'est lui qui permet à David d'être David, le grand roi. Enfin, celui qui deviendra un grand roi. Dieu est souverain jusque dans les moindres détails. Et souvent, nous n'en sommes même pas conscients. Il dirige tout, jusque dans les détails. Et Dieu a suscité un prince de paix qui s'appelait David. Il était devenu humble et patient. Il semble faible, mais c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et ne vous détrompez pas, il deviendra roi. Rien ne l'arrêtera. La transformation du cœur de David n'a été possible qu'avec le secours de Dieu lui-même. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si vous êtes face à la tentation de la vengeance, premier réflexe, Dieu, secours-moi. Deuxième chose, deuxième élément, en réalisant notre besoin d'une rencontre transformatrice, mais pas avec Abigail, avec Dieu lui-même, parce qu'Abigail n'était qu'un instrument de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le privilège de connaître le prince de la paix par excellence, dont Abigail a pu dire « Pendant toute sa vie, on ne trouvera aucun mal en toi. » Ça n'a pas été le cas de David. Meurtrier, menteur. Et le Seigneur te donnera sûrement le pouvoir pour toujours. Il s'agit de Jésus-Christ, dont le roi David n'était qu'une pâle préfiguration. Dieu va établir quelques 1000 ans après David, son Messie, le roi selon son cœur, mais parfait. Le roi parfait et juste, le prince de la paix par excellence, Jésus-Christ. Il sera rejeté, il souffrira, il sera environné d'ennemis, sera couronné d'épines et crucifié à notre place à la croix, pour que nous, les créatures rebelles et folles, nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Sa vie sera caractérisée par une attente confiante de la justice de Dieu face à la méchanceté des hommes. Vous savez que dans la Bible, le fou, c'est celui qui nie Dieu. C'est celui qui vit et qui agit comme si Dieu n'existait pas. Et je peux vous dire que nous devons faire face à un monde environné de fous. On vit dans un monde de fous, d'un point de vue biblique. Beaucoup de nos contemporains sont fous à la manière de Nabal. Ils sont insensés et incapables d'entendre qu'ils ont une dette envers le Messie de Dieu, Jésus-Christ. Ils font preuve de mauvaise foi et prétendent ne pas connaître Jésus. Enfin, ils le connaissent, mais ce Jésus faible, ce Jésus humble,
Ben moi, je lui dois rien. Ils veulent continuer à régner comme Nabal, comme de petits rois sur leur vie. Ils festoient. Ils rejettent la proposition généreuse de Jésus de les libérer de leur folie, de l'esclavage, du mal. Ils pensent que l'humilité, le service, la bonté de Jésus sont des signes de faiblesse. Et ils n'aiment pas Dieu ni les chrétiens. Et vous en connaissez. Moi, j'ai été de ce nombre, et nous l'étions tous. Personne n'est né sage, selon Dieu. D'autres sont insensés, comme Saül. Ils sont rebelles à Dieu. Ils connaissent pourtant la vérité. Ils font peut-être partie de cette assemblée. Ils sont exposés à Dieu, mais leur cœur est rempli de mauvais désirs. Ils savent qu'ils devraient abdiquer, lâcher prise devant Dieu. Si ce matin Dieu te montre ta rébellion à son égard, si tu te reconnais dans la folie de Nabal ou de Saül, sache que Jésus est aussi venu pour te sauver de toi-même. Il est celui qui nous rend réellement libres de l'esclavage du mal, qui nous colle à la peau. Abdique devant Jésus. Arrête de régner sur ta propre vie. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Et il te rendra capable, en comptant sur sa grâce, de suivre son exemple. On a vu Nabal, on a vu les Saül. En troisième élément, en réalisant notre besoin de suivre Jésus-Christ pour l'imiter. L'apôtre Pierre nous le rappelle. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ vous a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Nous sommes appelés à marcher dans les traces, non pas de David, mais de Jésus-Christ, le David ultime, parfait. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point l'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Ça va bien même au-delà de la vengeance. Ça englobe aussi tous les autres problèmes de méchanceté, de jalousie. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et finalement, une fois que ces trois étapes sont franchies, qu'on a réalisé qu'on a besoin de l'aide du Dieu souverain, qu'on a besoin d'une rencontre transformatrice avec Jésus-Christ, et qu'on a compris que Dieu nous appelle à marcher de façon générale, pas seulement dans le domaine de la vengeance à la suite de Jésus-Christ, on est en mesure de répondre à la question de départ: quelle est la juste attitude face à la tentation de la vengeance? Eh bien, la réponse, et ça sera la fin, se trouve chez l'apôtre Paul, en Romains 12, les versets 17 à 21, qui résument bien tout ce qui se trouve dans notre texte. Et je vais le lire. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ce texte de l'Écriture qui nous rappelle que, d'une certaine manière, nous sommes tous fous et que nous sommes venus fous dans ce monde, insensés. Merci parce que toi, tu nous as tendu la main, tu es venu t'approcher de nous et tu nous as attirés à toi et tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as permis de réaliser notre folie, de faire cette rencontre
transformatrice de rencontrer ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui est notre modèle de vie par excellence. Merci parce que nous pouvons marcher à ta suite et suivre ton exemple, parce que tu nous as donné ton esprit, l'esprit de Jésus qui nous invite à mettre en pratique ta parole, à la vivre au quotidien. Merci qu'en comptant sur toi, nous pouvons atteindre cet idéal que tu nous présentes de rendre le bien pour le mal et de faire confiance à ta justice. Garde-nous, garde-moi de la folie de vouloir me faire justice moi-même. Tu sais ceux et celles qui sont tentés de se venger. Seigneur, garde-les, garde-moi. Quant à ceux qui ne te connaissent pas encore, qui se comportent comme Nabal ou Saül, et au nombre duquel j'étais, Seigneur, fais-leur la grâce de découvrir ton amour, ta bonté manifestée en Jésus-Christ, ton Messie. Amen.